France Bouge, la saga du jour. Bonjour Solène Godin. Bonjour Elisabeth. La compagnie aérienne Air Caraïbes, son siège se situe en Guadeloupe, acteur incontournable de la mobilité des ultramarins. Elle dessert plus de 6 destinations et au départ, c'était une toute petite compagnie locale. Oui, dans les années 2000, cette petite entreprise est à 2 doigts du crash économique. Pour redécoller, ses dirigeants visent haut et loin. Ils font le pari fou de lancer des vols long courrier entre les Antilles françaises, la Guyane et Paris, face à des poids lourds de l'aérien comme Air France ou Corsair. Marc Rocher, son directeur général, nous raconte le début du voyage. Vous passez d'avions de régionaux qui, pour les plus gros, transportaient à l'époque 50 passagers à des avions de 300 passagers. Vous passez de vols de 20 minutes, 30 minutes à des vols de 8 heures en investissant sur les hommes, sur la marque, sur l'image antillaise et sur les avions. Et pour renforcer l'identité régionale de la compagnie, ses dirigeants décident de recruter en priorité le personnel aux Antilles et en Guyane. Rien qu'aux Antilles, c'est 400 salariés. À ses débuts, l'entreprise a créé un centre de formation dans ces territoires. Hôtesses, stewards et même une passerelle en interne pour devenir pilote. La communauté antillo-guyanaise, c'est le moteur d'Air Caraïbes. Une des propriétés de la compagnie, c'est d'être le plus près possible de ses clients et aussi de ses familles. Tout passager d'Air Caraïbes, dans un équipage où il y a 12 personnes, on va dire mais tu sais bien, c'est la petite fille de notre voisin ou le pilote, c'est le cousin germain de l'oncle très éloigné de la famille. Donc il y a un réseau formidable. Et c'est cet esprit de famille qui a sauvé cette entreprise des conséquences économiques de la crise sanitaire, Solène. En mars 2020, Air Caraïbes est en bonne santé économique, mais ça ne suffit pas pour faire face au vent contraire de la pandémie de Covid-19. Ces avions sont cloués au sol. Alors, tous les collaborateurs, sans exception, se serrent la ceinture. Tout le monde a baissé son salaire, je dis bien tout le monde, pilote, hôtesse, personnel du sol, steward, du personnel d'escale jusqu'au président. On a traversé la crise avec nos moyens et surtout nos efforts et nos capacités à nous adapter. Alors elle nous a affaiblis indiscutablement, mais on a continué à investir dans les avions et on a quasiment maintenant transformé toute notre flotte en Airbus A350. Même issue de secours pour French Bee, la compagnie du même groupe depuis 2017. Elle dessert notamment la Réunion et la Polynésie française. Depuis quelques mois, les deux compagnies reprennent de l'altitude. En ligne de mire, de nouvelles pistes d'atterrissage. Air Caraïbes vient d'ouvrir une ligne vers Cancun, au Mexique, histoire de pimenter un peu plus l'éventail de ses destinations. Merci Solène Godin pour le récit d'Air Caraïbes.